Bienvenue sur le Père Drio. Dans cette vidéo captivante, nous allons explorer les différences cruciales entre l'épargne et l'investissement. L'épargne, axée sur la constitution de réserves pour des besoins futurs à court terme, diffère de l'investissement, qui cherche à obtenir des rendements supérieurs sur le long terme malgré un niveau de risque accru. Nous plongerons dans les objectifs distincts, les horizons temporels variés et les niveaux de risque associés à ces deux approches financières. Si vous aspirez à comprendre comment optimiser votre argent, prenez place et abonnez-vous, car cette vidéo vous guidera à travers les fondements de l'épargne et de l'investissement pour vous aider à prendre des décisions éclairées en matière de gestion financière. L'épargne, un principe fondamental de gestion financière, consiste à consciemment mettre de l'argent de côté en vue de satisfaire des besoins futurs. Cela peut revêtir diverses finalités, allant du financement de projets à court terme, tels que l'acquisition d'une voiture ou d'une propriété, à la préparation de la retraite. En effet, constituer une épargne offre une sécurité financière accrue et permet de faire face plus sereinement aux imprévus de la vie. Les moyens les plus courants pour réaliser une épargne sont les produits financiers liquides qui garantissent une certaine accessibilité aux fonds en CA de besoin. Les comptes courants, bien qu'offrant une liquidité immédiate, sont généralement moins rémunérateurs. Les comptes d'épargne, en revanche, offrent un rendement modéré tout en maintenant une certaine souplesse d'accès aux fonds. Les livrets de dépôt, quant à eux, proposent souvent des taux d'intérêt plus attractifs, mais peuvent impliquer une période de blocage des fonds. L'investissement constitue une stratégie financière visant à allouer des ressources financières dans divers actifs dans l'espoir d'obtenir un rendement supérieur à celui généré par l'épargne traditionnelle. Les actifs financiers dans lesquels les investisseurs placent leur argent peuvent revêtir différentes formes, notamment des actions, des obligations, des fonds d'investissement, des produits immobiliers et bien d'autres. Choisir les types d'actifs dépend souvent des objectifs financiers, du niveau de tolérance au risque de l'investisseur et des conditions du marché. Contrairement à l'épargne, qui se concentre sur la préservation du capital avec des rendements généralement plus modestes, l'investissement vise à générer des rendements plus élevés, mais il s'accompagne également d'un niveau de risque accru. Les investissements sont généralement envisagés dans une perspective à long terme, car cela permet de bénéficier de la croissance potentielle des actifs au fil du temps et de compenser les fluctuations à court terme du marché. Les actions, par exemple, représentent une participation dans la propriété d'une entreprise et offrent la possibilité de bénéficier de la croissance des bénéfices de cette entreprise. Les obligations, quant à elles, sont des titres de créance émis par des entreprises ou des gouvernements, offrant des rendements sous forme d'intérêts réguliers. Il est crucial pour les investisseurs de comprendre que l'investissement comporte des risques et les rendements ne sont jamais garantis. C'est pourquoi la diversification, c'est-à-dire la répartition de l'investissement entre différentes classes d'actifs, est souvent préconisée pour réduire le risque global du portefeuille. Les principales différences entre l'épargne et l'investissement sont les suivantes. Objectif. Épargne. L'objectif principal de l'épargne est de constituer une réserve d'argent pour faire face à des dépenses imprévues ou atteindre des objectifs à court terme, tels que l'achat d'une voiture, des vacances ou la constitution d'un fonds d'urgence. Les comptes d'épargne, les certificats de dépôt et d'autres instruments similaires sont souvent utilisés pour l'épargne. Investissement. L'investissement vise généralement à faire croître l'argent au fil du temps en cherchant à obtenir un rendement supérieur à celui de l'épargne. Les investisseurs peuvent placer leur argent dans des actions, des obligations, des biens immobiliers, des fonds communs de placement, etc.,
avec l'espoir que la valeur de CES actifs augmentera au fil du temps. Durée, épargne. L'épargne est souvent associée à des objectifs à court terme, généralement sur une période allant de quelques mois à quelques années. Les fonds sont accessibles rapidement en CA de besoin, ce qui rend l'épargne adaptée à des besoins immédiats. Investissement. L'investissement est un engagement à plus long terme, souvent sur plusieurs années, voire des décennies. Les investisseurs sont prêts à immobiliser leur argent pendant une période prolongée dans l'espoir de réaliser des gains plus importants. Risque. Épargne. Les instruments d'épargne traditionnels, tels que les comptes d'épargne et les certificats de dépôt, sont considérés comme des placements à faible risque. Bien que le rendement soit généralement modeste, la probabilité de perte en capital est minime. Investissement. Les investissements comportent un niveau de risque plus élevé, car la valeur des actifs financiers peut fluctuer en fonction des conditions du marché. Les actions, en particulier, peuvent subir des variations importantes. Cependant, un risque plus élevé est souvent associé à un potentiel de rendement plus élevé. Comprendre les nuances entre l'épargne et l'investissement est essentiel pour une gestion financière éclairée. Alors que l'épargne offre une stabilité à court terme et une accessibilité immédiate des fonds, l'investissement ouvre la voie à des rendements plus élevés sur le long terme, bien qu'accompagné d'un niveau de risque accru. Choisir entre ces deux approches dépend de vos objectifs financiers, de votre tolérance au risque et de la durée pendant laquelle vous pouvez immobiliser vos fonds. Nous espérons que cette exploration des fondamentaux de l'épargne et de l'investissement vous a fourni des informations utiles pour prendre des décisions éclairées dans votre parcours financier. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si elle vous a été utile et partagez vos expériences ou questions dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints sur le Père Drio et à bientôt pour plus de conseils financiers passionnants.